nusrɔ Eʋegbe ƒogetso Ƒome la ŋuti. Bonjour et bienvenue dans cette leçon de langue Eʋegbe. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de la famille. Alors, lorsqu'on parle de famille, on va tout de suite rentrer dans le plat. On entend la famille au sens élargi. Donc, bien sûr, les parents, frères et sœurs, mais aussi les grands-parents, les oncles, les tantes et toutes les personnes avec qui nous avons des liens avec le sang. Donc, enlever pour dire le mot famille, on va utiliser le mot Ƒome. Ƒome. Et cet adage qui nous rappelle l'importance de la famille. Ƒome menye xɔlɔ̃wo dzena gbena o. Ƒome menye xɔlɔ̃wo dzena gbena o. Ƒome menye xɔlɔ̃wo dzena gbena o. La famille n'est pas des amitiés qu'on fait et défait. Donc il y a une comparaison entre la famille et les amis. Et cet adage-là, en fait, nous permet de voir la primauté de la famille par rapport aux amis. Dans le sens où on considère que la famille, c'est quelque chose qui nous suit toute notre vie. Non seulement c'est quelque chose qu'on ne choisit pas, mais c'est aussi quelque chose avec laquelle nous sommes liés pour toujours. Tandis que les amitiés, on peut dire que dans ce cas-là, en fait, c'est réduit un peu au second plan, dans le sens où on considère que c'est des choses que l'on fait et défait. Et effectivement, lorsqu'on regarde, dès le plus jeune âge, nous sommes amenés à rencontrer des gens que l'on va considérer comme des amis, et au fil du temps, la vie va faire, ou bien le comportement de ces personnes-là, ou notre propre comportement va faire que nous ne serons plus amis avec ces personnes. Et tout au long de notre vie, nous allons faire un peu cette mécanique-là, à rencontrer des personnes qu'on va considérer comme amis, ainsi de suite. Donc il y a cette notion de faire et défaire dans les amitiés, tandis que la famille, c'est quelque chose qui est immuable. Voilà. Bon, après, effectivement, on peut constituer sa propre famille lorsque l'on se marie et on a des enfants. On peut dire qu'on constitue notre propre famille, mais la famille de base, c'est-à-dire nos ascendants et toutes les personnes autour, ça, c'est pas quelque chose que l'on peut défaire, ou du moins pas de façon facile. Et donc, lorsqu'on parle de famille, effectivement, on a le nom de famille. Ƒomeŋkɔ, 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 nom de famille. Nye ƒomeŋkɔ nye agbo, nye ƒomeŋkɔ nye agbo, nye ƒomeŋkɔ nye agbo. Mon nom de famille est Agbo. Alors, on a parlé de famille. Maintenant, il faut parler de la maison. Donc, la maison qui constitue ce lieu où les personnes d'une même famille habitent. Alors, AP a deux significations. Donc, lorsqu'on parle d'AP, c'est donc la maison, donc le lieu, le bâtiment. Et également, ça peut être, comme en anglais, le mot home. Donc, home, c'est la maison, mais dans un sens qui peut être apparenté à un lieu d'appartenance. C'est-à-dire un quartier, une ville, une localité, un village, une région, un pays. Et je vais vous donner un exemple, vous allez mieux comprendre. Donc, AP, c'est le mot pour dire maison, bâtiment, dans son sens premier. Et il y a un second sens. Dumenyo me soit AP o. Dumenyo me soit AP o. Dumenyo me soit AP o. There is no place like home. Donc, je l'ai mis en anglais parce que c'est, disons, le proverbe avec la traduction qui se rapproche le plus de ça. On va prendre l'exemple d'une personne qui réside dans un autre pays, donc qui a quitté son pays natal et qui se retrouve dans un autre pays, et qui est
on va dire, nostalgique de son pays d'origine, de sa terre d'origine, de sa maison, entre guillemets. Et donc, cette personne-là va utiliser le mot AP. Voilà, donc, de la même façon qu'en anglais, il y a une distinction entre house et home. Euh, donc, house, c'est le bâtiment. Voilà, sans autre, on va dire, caractéristiques particulières. Tandis que home, il y a la notion de, euh, donc du bâtiment, bien sûr, mais c'est beaucoup plus que ça. Il y a une valeur sentimentale à la chose. Donc, AP, il y a à la fois le côté euh, bâtiment, mais également le côté sentimental, comme c'est expliqué dans ce cas-là. Donc, c'est vrai que j'ai pas dit la traduction en français, mais en gros, il n'y a pas de place comparable, il n'y a pas d'endroit comparable à la maison. Donc, c'est ce côté sentimental là que l'on donne à là où nous sommes nés, à là d'où nous venons. Euh, on ne peut pas comparer cet endroit-là à n'importe ailleurs. Voilà. Clan, 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 clan. Alors, lorsqu'on parle de clan chez le peuple Evé, il y a différentes caractéristiques. Première caractéristique, ce sont des personnes qui se réclament d'un même ancêtre. Voilà, des personnes qui se réclament, qui ont un ancêtre commun. Ensuite, ce sont des personnes qui ont décidé d'être dévouées aux mêmes divinités. Voilà, donc qui ont des pratiques spirituelles communes. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, qui est intimement lié au deuxième, euh, les personnes qui suivent les mêmes interdits. On parle parfois de tabous, mais disons que ce sont des choses qui sont proscrites, qui ne sont pas autorisées à faire. Donc c'est ça qu'on appelle tabou. Voilà, donc on va dire, dans, dans son entièreté, enfin, disons plutôt pour résumer, voilà, pour résumer, ces trois caractéristiques-là, pardon, sont les caractéristiques de ce qu'on appelle clan chez les Evé, et notamment chez les Anglo. Adzoviala Anglowo ƒe xlɔ̃dometɔ ɖekae wònye adzɔviala Angloawo ƒe xlɔ̃dometɔ ɖekae wònye adzɔviala Angloawo ƒe xlɔ̃dometɔ ɖekae wònye. Adzɔvia est un des clans des Anglons. Donc les Anglons, c'est, on va dire, un groupe linguistique parmi le peuple Evé, parce qu'ils ont une particularité linguistique. On les considère comme Evé, mais disons que dans les Evé, il y a différents groupes. Et les Anglons sont un de ces groupes. Voilà, et donc dans ce groupe-là, Adzovia, c'est un des clans chez les Anglons. Kota, 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 ethnie. Donc, on peut dire que les Anglons sont une Kota. Voilà, on peut dire que les Ashantis sont un Kota. On peut dire que les Gans sont un Kota. Kota de Siade kple eƒe kɔnuwo. Kɔta de sia de kple eƒe kɔnuwo. Kɔta de sia de kple eƒe kɔnuwo. Chaque ethnie avec ses coutumes. Et même dans une même ethnie, il peut y avoir différentes coutumes selon la famille, selon... bref, il y a plein de paramètres, mais c'est, disons, pour résumer. To, adito, et to, adito, père, géniteur. Donc le premier mot, to, c'est père, au sens strict. Et adito, il y a la notion d'engendrer.
parce qu'on a on a le mot di qui signifie enfanter. Donc il y a cette notion d'engendrer, de donner la vie. Voilà. Donc voilà pourquoi on utilise le mot géniteur, adito, mais il est beaucoup moins utilisé que celui qu'on va voir tout de suite. Enfin, ce qu'on va voir après. Todeka, nodeka. Todeka, nodeka. Todeka, nodeka. Même père, même mère. Donc on utilise ce mot-là pour parler d'un frère ou d'une sœur avec qui nous partageons les mêmes parents. Mais on peut utiliser aussi parfois cette expression pour dire que ces deux choses en fait sont pareilles. De la même façon qu'en français on dira bonnet blanc, blanc bonnet, todeka, nodeka, c'est pour dire qu'en gros c'est du même, voilà, c'est de la même acabit, c'est de la même chose. Voilà. Donc todeka, nodeka, c'est une expression à connaître. Non, a dit non, non, a dit non, mère génitrice. Donc comme pour toi, donc on a non, donc qui est mère, et donc adinan, comme je l'ai dit pour adjito, on a cette notion-là en fait d'enfanter. Et adjinan, c'est un mot qu'on retrouve beaucoup plus que adjito. Et donc adjinan, c'est pour vraiment accentuer sur le fait d'avoir porté la vie, le fait d'avoir enfanté. Et donc, étant donné puisque c'est la femme qui enfante, c'est un mot qui est beaucoup plus utilisé que adjito. Ameno di ame menye fefe o. Ameno di ame menye fefe onye o. Enfanter n'est pas de l'amusement. Enfanter, ce n'est pas du jeu. Donc, c'est, disons, une phrase qui rappelle à la fois les douleurs que peuvent subir la femme pendant la grossesse et pendant l'accouchement, et aussi après, je pense qu'il y a cette notion aussi d'éducation, même si c'est plutôt implicite. Il y a cette notion d'enfanter, d'accoucher, mais également tout le travail qu'il faut après pour prendre soin de l'enfant. Donc, amenant dit à ma manière, fefe o, manière fefe o, voilà. Devi, vie, devi, vie, enfant. Devia, mele apema o, eisuku. Devia, mele apema o, eisuku. L'enfant n'est pas à la maison, il est à l'école. Venovi, 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 jumeau ou jumelle. Atsula, venovi wonye, epe evelia nye etse. Atsula, venovi wonye, epe evelia nye etse. Atsu est un jumeau, son jumeau c'est été. Voilà, j'avais fait une vidéo sur les prénoms, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, où dans cette vidéo j'expliquais que Atsu et Etse c'est les deux prénoms pour des jumeaux garçons. Voilà. Pour avoir les autres combinaisons possibles, il n'y en a pas des milliers, des cents, vous pouvez aller consulter cette vidéo. Novi, 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 frère et sœur. Frère et sœur. Donc, novi, c'est un mot qui est neutre quand il est utilisé tout seul.
quand je dis neutre, c'est qu'il n'y a pas de distinction de genre. Donc, pour ceux qui comprennent l'anglais, je pense que le mot sibling, voilà, est à un peu, on va dire, la même fonction pour qualifier un frère, euh, notre sœur de façon non genrée. En français, je ne sais pas s'il y a un mot, peut-être dans l'ancien français, mais dans le français d'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a un mot pour qualifier ce mot-là. Bon, parfois on parle de fratrie, parfois on parle de mes frères pour inclure frères et sœurs, mais est-ce que c'est vraiment l'équivalent? C'est une question à se poser. Novi ŋutsu, novi ŋutsu, novi ŋutsu, frère. Novi nyɔnu, novi nyɔnu, novi nyɔnu, sœur. Donc on a frère, littéralement, hein, frère, homme, et frère, sœur. Donc frère, homme, donc frère, et frère, sœur, voilà. Frère, femme, sœur. Novinho, owona adzre diedi. Novinho, owona adzre diedi. Novinho, owona adzre diedi. Mes frères se disputent souvent. Tovi, tovi, tovi. Donc, novi, c'est pour parler de nos frères et sœurs. Et tovi, c'est pour parler de nos frères et sœurs avec lesquels nous avons uniquement le même père. Voilà, donc il y a une distinction qui est faite entre tovi et novi. Souvent parce qu'on considère que novi est plus fort, dans le sens où lorsqu'on a la même mère, c'est la même personne qui nous a portés, donc il y a généralement un lien, en tout cas un lien supposé qui est beaucoup plus fort, tandis que tovi, bon, on a le même père, voilà, surtout dans les familles, disons, polygames, et donc il y a cette distinction qui est faite entre novi et tovi. Fofo, faux, fofo, faux, dada, da, dada, da. Donc ici nous avons deux mots, fofo, dada, fo, da, qui peuvent à la fois signifier, donc pour fofo et fo, papa ou grand frère, et maman et dada pour maman ou grande sœur. Voilà, donc il n'y a pas de règle prédéfinie, c'est selon le contexte. Et selon le contexte, on est amené à poser la question de qui s'agit-il? Voilà, est-ce qu'il s'agit du père ou du grand frère? Généralement, lorsqu'on parle, on utilise fofo, c'est plus pour parler de père, et faux pour parler du grand frère, mais il peut s'avérer, certains cas, en fait les deux peuvent être utilisés. Donc si on a un doute, selon le contexte, on peut comprendre de la phrase et de ce qui a été dit auparavant, s'il s'agit du père ou du frère. Et la même chose pour da et dada. Et ce qu'il faut savoir, c'est que faux et da, c'est aussi un marqueur de respect, et j'ai envie de dire un marqueur d'aînesse. Si on veut appeler, dire, disons, le nom de notre grand frère ou de notre grande sœur, on utilisera le mot faux ou bien da pour signifier qu'il y a ce lien-là d'aînesse. Ces personnes-là sont plus âgées que nous. Il y a cette forme de respect qui est faite pour voilà, marquer le fait que ces personnes-là sont plus âgées que nous et que nous leur devons le respect. Bon. Donc, c'est des mots à connaître et on peut également utiliser du coup pour parler à des personnes qui ne sont pas nos frères et sœurs, un peu comme
monsieur et madame, mais dans un contexte, je dirais pas un contexte familier, mais disons un contexte un peu décontracté. Parce que pour dire monsieur et madame, c'est après non et après to, mais on pourrait utiliser faux et da pour s'adresser à certaines personnes, par exemple, que l'on voit dans la rue. On dira fovi, ou bien davi, ou bien fogne, dagné, pour dire voilà mon frère, ma soeur, dans un langage, disons, assez décontracté. C'était juste une parenthèse. Togui, togui, grand-père. Odwe togui nye fia. Odwe togui nye fia. Odwe togui nye fia. Mon grand-père a été intronisé, entre parenthèses, roi. Donc, Odwe fia, donc c'est-à-dire qu'on a une cérémonie qui a été réalisée pour introniser voilà, ce vieux-là. Donc Togbi c'est grand-père et c'est le mot aussi qui est utilisé pour le mot ancêtre. Mama, mama c'est grand-mère. Donc à ne pas faire disons comment dire, il ne faut pas s'en mêler les pinceaux. Lorsqu'on parle de maman, généralement c'est la grand-mère. Il s'avère que souvent les enfants, lorsqu'ils veulent appeler leur mère, diront ma ou bien maman ou bien ma. Mais maman c'est la grand-mère. Togui yovi, mama yovi. Togui yovi, mama yovi. Togui yovi, mama yovi. Petit enfant. Grand enfant, pardon. Grand enfant ou petit enfant? Non, c'est petit enfant. Petit enfant. Togbuyovi, par exemple, Togbuyovi, c'est les petits enfants euh, par vis-à-vis du grand-père. Et Mamayovi, c'est les petits enfants vis-à-vis de la grand-mère. Voilà. Titito, Titito, l'aîné. Agbanpepe, les titito dit. Agbanpepe, les titito dit. Un fardeau pèse sur les aînés. Devito, yometo. Devito, yometo. Donc pour le cadet. Donc la personne qui vient après la personne dont on parle. Donc le cadet ou la cadette. Domloin, 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 Benjamin, Benjamin, ou l'enfant qui est dernier né. Dilao lona domloin wo fe nyagbo Eʋegbe. Dilao lona domloin wo fe nyagbo Eʋegbe. Dilao lona domloin wo fe nyagbo Eʋegbe. Les parents aiment beaucoup l'affaire des Benjamins, des derniers nés. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais de la même façon que beaucoup d'aînés vont témoigner, diront qu'ils n'ont pas eu les mêmes traitements que leurs petits frères et petites sœurs, les Benjamins et les Benjamines diront aussi que s'ils sont honnêtes, qu'ils ont bénéficié de meilleurs traitements que leurs aînés. Atsupe, atsupe, atsupe foyer. Mutifafale atsupe aleve vienguto. Mutifafale atsupe aleve vienguto. Mutifafale atsupe aleve vienguto. La paix dans le foyer est très importante. Très importante, la paix dans le foyer. Srandede, srandede, le mariage.
Srɔ̃ɖeɖe la ŋugbedodoe wònye. Srɔ̃ɖeɖe la ŋugbedodoe wònye. Le mariage est un engagement. Le mariage est un engagement. Lɔ̃xo eto. Lɔ̃xo eto. Belle-mère, beau-père. Srɔ̃nye ƒe dzilawo lɔ̃wo kple towo nye nam. Srɔ̃nye ƒe dzilawo lɔ̃ho kple towo nye nam. Esrɔ̃nye ƒe dzilawo lɔ̃ho kple towo nye nam. Les parents de ma femme sont mes beaux-parents. Littéralement, les parents de ma femme sont mon beau-père et ma belle-mère. Atsusi, 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 rival. Lorsqu'on parle de rival, on parle généralement donc d'un mari qui a une première femme. Et on considère souvent que la deuxième femme est la rivale de la première. Donc on utilisera le mot atsusi. Enonye tsusi ameyue be dada. Enonye tsusi ameyue be dada. Enonye tsusi ameyue be dada. J'appelais la rivale de ma mère maman. J'appelais la rivale de ma mère maman. Donc c'est extrait en fait d'une chanson où un enfant qui a grandi dans une famille assez compliquée et visiblement sa mère est décédée, donc c'est sa belle-mère, disons qu'il a... Pas belle-mère. Oui, je pense que c'est le bon, belle-mère, qui l'a élevé et visiblement ça s'est très mal passé. Donc il était obligé d'appeler sa belle-mère maman. Et donc c'est une souffrance en fait qu'il exprime. Voilà. Asitsu, asitsu, asitsu. Donc on a parlé de asutsi, atsusi, pardon. Atsusi qui est le mot donc pour désigner une femme et asitsu c'est le mot pour désigner un homme. Kosi kple kodzo le nyɔnu ɖeka dim vlim. Wonye asitsuwo. Kosi kple kodzo le nyɔnu ɖeka vlim. Wonye asitsuwo. Kosi kple kodzo le nyɔnu ɖeka vlim. Wonye asitsuwo. Kosi et kodzo se disputent la même femme. Ils sont rivaux. Pour terminer cette vidéo, je vous ai fait un tableau récapitulatif des mots pour exprimer, disons pour désigner les oncles et les tantes. Donc il y a une distinction qui est faite entre le côté maternel et le côté paternel, et selon si l'oncle ou la tante est plus ou moins âgé. Donc on commence par le côté maternel. Nine, ninegan, nurigan. Donc ça, c'est l'oncle maternel qui est plus âgé que la mère. Ninegan, ninevi, nurivi. Ça, c'est l'oncle qui est plus petit que la mère. L'oncle maternel qui est plus petit que la mère. Vous remarquerez que dans ce cas-là, on a le mot nine, donc qui signifie oncle, mais oncle, donc oncle maternel, mais on ne sait pas s'il est plus ou moins âgé. Voilà, donc disons que c'est un mot neutre, entre guillemets, pour parler d'oncle maternel. Et on a son équivalent chez la tante paternelle, tassi. Lorsqu'on utilise le mot tassi ou bien té, on ne sait pas si cette tante-là est plus ou moins âgée que le père.
et c'est disons, ces mots qui existent. Mais pour les autres, par exemple, la tante maternelle, on aura noga ou bien daga. Sinon, on aura nodia ou dadia si elle est moins âgée. Pour le côté paternel, on aura toga si l'oncle est plus âgé, todia ou bien todi si l'oncle est moins âgé. Ensuite, on aura tasigan pour la tante paternelle plus âgée, tasivi ou bien été pour la tante qui est moins âgée. Donc voici pour les oncles et les tantes. Et ensuite, pour utiliser le mot neveu ou nièce, il suffit de prendre le mot donc pour dire tante ou oncle et ajouter yovi, comme on l'a vu tout à l'heure pour togbo yovi et mama yovi. Ici, on aura nine yovi, togan yovi pour dire neveu ou nièce, ou bien nine yovi ou todia yovi pour neveu et nièce toujours. Donc, c'est très simple. On prend le mot oncle ou tante et on ajoute à la fin yovi. Maintenant, pour dire cousin ou cousine, donc c'est-à-dire enfant de notre tante ou de notre oncle, on aura par exemple tasigan bevi, tasigan bevi, tasivi bevi, nogan bevi, nodia bevi, etc., etc. pour dire cousin et cousine. Donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Et j'espère aussi avoir été assez clair. N'hésitez pas à poser vos questions dans la partie commentaires. Et surtout, likez cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. En tout cas, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.